Bonjour, je vais vous faire aujourd'hui un petit résumé des recommandations alimentaires qui ont été mises à jour en 2019. La nutrition est le premier facteur de risque de perte d'années de vie en bonne santé, puisqu'elle compte pour 31% des pertes de vie d'années en bonne santé, alors que le tabac et l'alcool sont largement derrière. Quelques données sur les habitudes alimentaires des Français. 89% ne consomment pas assez de fibres, en particulier pas assez de fruits et de légumes. 90% consomment trop de sel. La recommandation est de l'ordre de 5 à 6 grammes par jour. Et on est plutôt en moyenne entre 8 et 10 grammes par jour. 83% consomment trop d'acides gras saturés et pas assez d'acides gras oméga 3, qui sont protecteurs sur le plan cardiovasculaire, contrairement aux saturés. 63% trop de charcuterie et 40% trop de produits sucrés. La principale recommandation est d'augmenter les apports en fibres. Donc en premier lieu, augmenter les fruits et les légumes qui apportent non seulement des fibres mais également des minéraux et des vitamines antioxydants. Augmenter également les légumes secs. Donc ça c'est quelque chose de nouveau dans les recommandations. Ces légumes secs type lentilles, haricots secs, pois chics sont recommandés pour augmenter non seulement l'apport en fibres, mais ils ont également un intérêt en matière de protéines végétales qui vont être complémentaires avec les recommandations sur les protéines animales qu'on vise à essayer de limiter un peu pour pas être en excès de lipides. Les féculents, au moins un féculent complet par jour. Donc les féculents, c'est l'énergie essentielle qui apporte des glucides complexes qui permet de mettre du glycogène en réserve. Le fait de promouvoir les féculents complets permet d'augmenter l'apport en fibres. Donc visez plutôt les féculents les moins raffinés possibles. Et enfin, ces recommandations, elles insistent sur le fait d'avoir plutôt une préférence vers le bio et les produits locaux. C'est la première fois que dans les recommandations, il y a un côté un petit peu écologique et développement durable. À côté de l'augmentation en fibres, la deuxième recommandation porte sur les lipides qui vise à privilégier les acides gras oméga 3 et l'huile d'olive, et plutôt les acides gras polyinsaturés et diminuer les acides gras saturés. Donc pour cela, consommer du poisson au moins 2 fois par semaine. Il est intéressant pour ces oméga 3 et surtout ce sont des acides gras de la série N-3 qui sont de très longs à 20 ou 22 carbones dont on sait que ce sont des constituants cellulaires indispensables, en particulier pour le cerveau. Nouveau dans les recommandations, consommer une petite poignée de fruits à coque non salés chaque jour. Alors, intéressant pour les acides gras polyinsaturés, les oméga 3, mais également le calcium, car on verra que les produits laitiers ne cherchent pas trop à ce qu'on augmente, donc il faut trouver du calcium ailleurs que dans le lait. Et les recommandations insistent sur le fait de ne pas les prendre salés. Si on les prend à l'apéro plein de sel, on va à l'encontre d'une autre recommandation sur le sel. Enfin, sur les huiles, privilégiez les huiles riches en oméga 3, le colza, la noix ou l'huile d'olive, qui elle, n'est pas riche en oméga 3, mais riche en acide oléique et un acide gras monoinsaturé qui n'a pas toute la toxicité des acides gras polyinsaturés. Troisième grand axe de ces recommandations, c'est réduire viande et charcuterie. Pour les viandes, il faut privilégier la volaille, les viandes blanches plutôt que les viandes rouges et éviter également l'agneau, le porc qui sont des viandes grasses. La recommandation est de se limiter à 500 grammes par semaine, ce qui représente 3 à 4 steaks. Donc là, c'est un peu en rupture avec les habitudes alimentaires des Français. Le but, c'est de limiter les acides gras saturés qui sont dans la viande. Associé à cela, il y a une demande de limitation de la charcuterie, alors qui est assez drastique, puisque la recommandation, c'est 150 grammes par semaine, c'est-à-dire 3 tranches de jambon, ce qui est très peu. Sachant que le jambon est parmi les charcuteries ce qui est le moins gras par rapport à d'autres charcuteries comme les rillettes.
Le problème des charcuteries, c'est la graisse, mais c'est aussi les nitrites, enfin les sels qui servent à conserver la charcuterie. Il y a un lien avec le cancer du côlon qui est vraiment bien documenté pour un excès de charcuterie, et c'est pour ça que la recommandation a été mise à jour. Les boissons sucrées doivent être limitées le plus possible, mais il n'est pas non plus recommandé de prendre des boissons édulcorées, car on manque vraiment de recul sur les édulcorants et on n'est pas totalement sûr de l'innocuité. D'autre part, les édulcorants conservent chez le patient l'habitude du goût très sucré, et l'idée des recommandations est plutôt d'essayer de se déshabituer au goût très sucré et de baisser un peu son niveau de sucre habituel. Si on prend une boisson sucrée, privilégiez plutôt un jus de fruits. Néanmoins, l'excès de jus de fruits est également non recommandé du fait de l'apport en sucre. Donc en tout cas, pas plus d'un verre par jour de boisson sucrée. La boisson sucrée est bien corrélée à la prise de poids. En fait, plus vous prenez de boisson sucrée, plus il y a une prise de poids. Pour l'alcool, les recommandations sont revues un peu à la baisse. On était à 2 verres chez les femmes, 3 verres chez les hommes. Maintenant, c'est 2 verres d'alcool par jour pour tout le monde et pas tous les jours. Recommandation qui existait déjà. Si on commence à en prendre tous les jours, il y a un risque de dépendance plus important. En ce qui concerne le sel, il est recommandé de réduire la quantité de sel en cuisinant et de ne pas ressaler à table, donc avec des objectifs qui sont nettement en deçà de nos habitudes alimentaires. Il est aussi recommandé de privilégier le sel iodé, ce qui normalement est indiqué sur l'étiquette. Les recommandations abordent pour la première fois la question des aliments ultra transformés. Vous voyez ici la classification sur le degré de transformation alimentaire. Le premier degré, c'est l'aliment frais ou quasiment non transformé. On considère que la congélation, la pasteurisation, l'emballage sous vide ne sont pas des transformations alimentaires, ça n'affecte pas la qualité de l'aliment, donc on peut les utiliser sans problème. Après, dans leur classification, il y a les ingrédients culinaires qui sont des substances extraites par pressage ou raffinage, comme l'huile par exemple. Enfin, après, on arrive à l'aliment transformé. Donc là, c'est un aliment qui va être en conserve ou qui va être séché ou qui va être mis dans un système de cuisine un peu élaboré, comme le fromage, le pain. Et puis enfin, il y a les aliments ultra transformés. Alors souvent, ce sont des transformations où il va y avoir des additifs alimentaires et de nombreuses étapes, souvent par des procédés industriels. Ces aliments ultra transformés, cette dernière catégorie, il faut réduire leur consommation car elles sont liées à plus de maladies cardiovasculaires et plus de cancers. La recommandation concernant les produits laitiers a été revue à la baisse. On était avant à 3 produits laitiers par jour pour les adultes et 4 pour les enfants. On est maintenant à 2 produits laitiers par jour, avec idéalement un produit laitier frais type yaourt qui est moins gras sur les 2 produits. Cette recommandation elle a été revue à la baisse car le risque de cancer de prostate paraissait peut-être légèrement plus élevé en cas de consommation de produits laitiers, mais le niveau de preuve est limité. On peut souligner toutefois que les produits laitiers diminuent de façon significative les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer colorectal. 2 produits laitiers sont quand même nécessaires pour atteindre les besoins minimaux en calcium et probablement il faut y adjoindre des fruits secs, des fruits à coque, des eaux bien minéralisées si on veut couvrir ses besoins en calcium. Alors pour finir, lorsqu'on fait ses courses, il est important de regarder le Nutri-Score et essayer de privilégier les scores A et B, et enfin de privilégier le fait maison en utilisant des produits frais ou à défaut de la conserve ou du surgelé qui n'ont pas été transformés. Donc en conclusion, ces recommandations, il y a eu quelques modifications. Elles ont fait l'objet de publications et de publicités que vous pouvez retrouver sur le site mangerbouger.fr avec une section pro où il y a tous les rationnels scientifiques sur les recommandations.
Vous voyez ici la fiche qui a été promue. L'idée, c'est d'avoir des messages simples et de pousser le malade à faire des changements très progressifs. On ne peut pas changer ses habitudes alimentaires après des années très rapidement. Il vaut mieux y aller par petites touches pour que ça marche et que les patients ne soient pas frustrés et ne rechutent pas par la suite. Merci.